Qu'est-ce que c'est que la précarité menstruelle, l'hygiène menstruelle? Un sujet très très intéressant que nous abordons ce matin avec mademoiselle Salimatou Baldé. Elle est présidente de l'ONG Actuelle. Avec elle, donc, nous parlons de ce sujet important. Chers auditeurs, j'espère que je vous retrouve en pleine forme. Clémence Cole assure la mise en œuvre de cette émission. Issata Koulibaly à la réalisation. Bintou Sanogo au micro. Coucou à Anne-Christelle Keipo qui était là juste avant moi et à tous ceux qui sont nés en 6 juillet, je vous souhaite que du bonheur. Alors, on va recevoir notre invité au téléphone. On va lui dire bonjour. Allô, allô. Oui, allô. Bonjour. Miss Salimatou Baldé, bonjour, comment allez-vous? Je vais bien, et vous? Oui, tout va bien par la grâce de Dieu. Vous êtes la présidente de l'ONG Actuelle? Oui, et avec vous, on parle ce matin de l'hygiène menstruelle. Et vous êtes une militante, une activiste contre la précarité menstruelle en milieu scolaire. Tout à fait. D'accord. Alors, présentez-nous votre ONG Actuelle. Alors, bonjour à vous, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de cette belle radio qui diffuse cette belle émission. Merci. Alors, Actuelle est née il y a de cela quelques années, 2 ans, oui, pour être plus précis. Nous sommes partis d'un constat sur lequel les menstrues sont un sujet tabou, un sujet dont on ne parle pas généralement. On estime que c'est quelque chose qui est vraiment intime et donc les menstrues sont un sujet à ne pas évoquer, surtout avec la jeune fille. Parce que ça pourrait l'amener à prendre plusieurs décisions qui pourraient être néfastes ou pas très bien pour elle. D'accord. Donc du coup, on est parti sur le fait de vouloir briser le tabou autour des la question des menstrues pour que toutes nos jeunes filles puissent avoir l'information sur leur corps. D'accord. C'est très important. Ok. Donc, c'est à partir de là que nous avons créé cette ONG. Nous travaillons sur différents axes, l'autonomisation, l'éducation, la santé sexuelle et reproductive, notamment ce sujet qui est l'hygiène menstruelle, l'hygiène du corps. Oui. Nous travaillons en milieu scolaire généralement. Oui. Et là, on s'apprête à rentrer en milieu carcéral parce que là-bas aussi, c'est vraiment un problème. Oui. Mais voilà, c'est un peu à ramasser ce que nous faisons. C'est de vraiment apporter l'information à nos jeunes filles, libérer la parole et pourquoi pas les aider à avoir des protections qu'on distribue gratuitement. D'accord. En tout cas, félicitations déjà pour le travail que vous abattez, parce que nous, personnellement, on vous suit depuis quelques temps déjà, et c'est un plaisir pour nous de vous avoir sur Radio Côte d'Ivoire pour édifier et les jeunes filles qui sont vraiment la principale cible, mais tous ceux qui nous suivent aussi, qui peuvent faire passer le message à l'endroit de toutes ces jeunes filles-là. Alors, on a envie de demander, qu'est-ce que l'hygiène menstruelle? Avant de parler de l'hygiène menstruelle, la question que l'on se pose à chaque fois, c'est quoi la précarité menstruelle? Parce que l'hygiène découle de la précarité. Okay. Et la précarité, c'est la difficulté ou manque d'accès des personnes réglées aux protections hygiéniques par pauvreté. Soit l'environnement n'est pas propice, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de protection. Donc ces personnes-là se retrouvent en difficulté. Mais puisque c'est une difficulté dont on ne parle pas beaucoup, donc de là, on parle de précarité. Et la solution de la précarité menstruelle, c'est évidemment la gestion de l'hygiène menstruelle, qui est l'accès à des protections, l'accès à un environnement propice, l'accès à l'eau, à l'assainissement pour pouvoir vraiment saigner dignement et sainement. Voilà un peu, c'est ça la gestion de l'hygiène menstruelle et c'est ce que nous on tente de faire dans ces établissements-là avec nos jeunes sœurs qui sont un peu partout. D'accord. Alors, quand on parle de précarité menstruelle, on a envie de demander, on pense tout de suite, vous l'avez si bien expliqué, on peut se dire peut-être que c'est dans des zones où les gens n'ont pas assez de moyens et autres. Mais moi, quand j'ai fait quelques recherches avant cette émission, j'ai vu que même en France, il y a 1,7 million de femmes en précarité menstruelle. On peut se dire, c'est pas quand même en Afrique, dans des endroits où on n'a pas les moyens. Donc, ça veut dire que c'est un sujet qui concerne pratiquement tout le monde entier. Tout à fait, tout à fait. La précarité menstruelle, elle n'est pas que africaine, elle n'est pas que asiatique, elle n'est pas que indienne, elle c'est partout. Que ce soit en France, aux États-Unis, en Inde,
où c'est un problème. En Afrique, c'est vraiment parce qu'en Afrique, on a décidé de ne pas en parler. Mais sinon, le problème, il est partout. Et aujourd'hui, des voix se lèvent un peu partout pour vraiment essayer de briser le tabou sur la question, mais essayer vraiment aussi d'apporter des solutions qui pourraient aider ces femmes-là, que ce soit des femmes qui sont en situation de précarité, c'est-à-dire en situation vraiment très précaire, ou des femmes qui ont les moyens, mais qui se demandent comment aborder la question avec les enfants. Parce que ça aussi, c'est un problème. Du coup, que ce soit en France, où il y a ce nombre que vous donnez, mais aussi en Afrique. Et en Afrique subsaharienne, une fille sur 10 ne va pas à l'école pendant ses menstrues. Et quand on va en milieu rural, c'est 4 sur 10. Elle préfère rester à la maison parce qu'elle n'a pas de serviette hygiénique. Elle utilise une protection de fortune qui pourrait céder si elle est à l'école. Et donc, on pourrait se moquer d'elle et de là peut découler plusieurs choses, notamment le décrochage scolaire. Du coup, il y a tout un échelonnement de problèmes qui sont suivis, alors que la première des solutions, c'est l'information. Si elle est informée, tout le reste, elle va essayer de gérer du mieux qu'elle peut, et puis la solution va venir petit à petit. Mais puisqu'on n'arrive pas, on arrive du moins à en parler petit à petit, on essaie vraiment de briser le tabou sur la question, et là, ça commence à aller. Ça commence à aller ici en Côte d'Ivoire, mais aussi dans ces pays-là. Sinon, la précarité menstruelle, c'est partout. D'accord. C'est partout dans le monde. Ok. Mais à la base même, est-ce que la jeune fille connaît son corps? C'est la question que l'on pose à chaque fois qu'on rencontre ces jeunes filles-là. Et généralement, sur une classe où on rencontre 100, 200 élèves, vous allez trouver qu'il y a peut-être 10 ou 9, 8 qui ont déjà entendu parler des menstrues. Donc, la jeune fille, si elle ne connaît pas son corps, elle ne connaît pas c'est quoi la puberté, pourquoi mon corps change à un certain moment, pourquoi j'ai des choses qui apparaissent sur moi, qu'est-ce que cela signifie? Elles ne le savent pas. Parce que tout simplement, certains parents n'ont pas trouvé les moyens pour en parler aux enfants. Justement, Miss Baldé, pourquoi est-ce que les parents n'arrivent pas à en parler justement aux enfants? Parce que c'est une question taboue. La question des menstrues, elle est taboue. On estime que c'est la question du sang, c'est la question d'intimité, parce que il faut toucher, il faut dire des mots de façon crue pour que les gens ils le comprennent. On estime qu'il ne faut pas parler de vagin à une jeune fille qui a encore 12-13 ans parce que ça pourrait la choquer à un certain moment. On estime qu'il ne faut pas lui dire attention, à un certain moment tu vas avoir du sang qui sort de cette partie de ton corps, une partie peut-être dont elle n'a jamais fait, si c'est pas pour aller faire pipi et autres. Du coup, les parents essaient de ne pas en parler. C'est depuis toujours, les parents n'en parlent pas. C'est resté tellement tabou qu'aujourd'hui, quand on aborde la question avec la jeune fille, on a l'impression de la choquer. Parce que c'est quelque chose qu'elle ne sait pas. Et c'est au fur et à mesure qu'elle arrive vraiment à se rendre compte que oui, ça pourrait m'arriver. Et quand ça m'arrive, voilà comment il faut que je réagisse. Donc, la question, c'est juste au niveau des parents, au niveau des enseignants, des encadreurs, mais aussi au niveau de ces enfants-là. Il faut trouver le bon moyen, la bonne méthode pour aborder ces questions. D'accord. Alors, moi, je veux savoir comment se passe concrètement la gestion menstruelle. Comment ça doit se passer, cette gestion menstruelle-là? Avant même de voir un peu les solutions et quelques conséquences aussi, quand il y a la précarité menstruelle, qu'est-ce que ça peut entraîner comme conséquence? On en parlera, mais comment doit être gérée cette question des menstrues? La question des menstrues se gère de façon très simple. Nous, on estime que la première des choses, c'est l'information. Quand on informe la petite fille de ce qui va se passer à un certain moment de son âge, elle est programmée, elle le sait dès à l'avance, même si ça l'arrive pendant qu'elle est en train de jouer avec ses copines, elle sait ce que ça signifie, donc du coup, elle ne va pas paniquer, elle va rentrer à la maison, expliquer à ses parents, qui pourront l'aider à trouver des protections, où elle va dans la douche, elle se change, elle se nettoie, et on lui montre comment on fait la toilette intime. Parce qu'aujourd'hui, vous allez trouver même des adultes qui ne savent pas comment se faire leur toilette intime. Wow. Donc, on lui montre comment on fait la toilette intime, ne pas agresser le sexe féminin. Il faut faire vraiment avec tact, ne pas aller
On lui explique tout ça. Donc, du coup, quand on va dans les établissements, on va avec des slips, on va avec des cotons pour expliquer aux jeunes filles, voici comment il faut procéder. Si vous le faisiez de façon agressive hier, aujourd'hui, voici comment il faut le faire. Il ne faut pas agresser le vagin parce que dans le vagin, il y a des bonnes bactéries. Donc, ça ne sert à rien de mettre le doigt à l'intérieur pour écrire parce qu'on veut être propre et tout. Non. On nettoie la vulve tout simplement avec de l'eau claire, pas de l'eau savonneuse, pas de l'eau, pas de savon qui sentent trop forte ou qui ont une odeur assez parfumée. De l'eau claire, tout simplement. Après, quand on finit, si vous avez une petite serviette qui est toute propre, vous essayez de vous tamponner juste la vulve. La vulve, c'est ce qui est à l'extérieur. Quand on prend la bouche, les lèvres, c'est ça qu'on appelle la vulve. Quand on essaie de prendre le vagin, c'est juste ce qui est à l'extérieur, pas à l'intérieur. On ne met pas la main à l'intérieur. D'accord. Donc, voilà un peu comment on fait la toilette intime. Ok, d'accord. Donc, ce sont les éléments fondamentaux même qui sous-tendent la gestion menstruelle. Ok. Donc, après avoir géré donc tous ces éléments que vous venez de nous donner, maintenant, comment est-ce que cette jeune fille-là doit se comporter pendant les menstrues? Pendant les menstrues, il faut être propre. C'est la question. Cette question, elle est primordiale. Même pas pendant les menstrues. Une jeune fille doit être propre. Parce qu'une jeune fille qui n'est pas propre, c'est une femme qui va être sale. C'est une femme qui va sentir. Et quand on sent mauvais, personne n'a envie d'être camarade avec nous. Ça, c'est la première des choses. Il faut se laver le matin, il faut se laver le soir. Parce que quand on entre dans la puberté, notre corps change. Du coup, les changements qui sont opérés dans notre corps, on a les poils qui poussent au niveau des aisselles, on a les poils qui poussent au niveau du pubis, on a la poitrine qui se développe. Et du coup, il y a des moments où on sue beaucoup. Il y a beaucoup de sueur qui sort de notre corps. Du coup, il faut se laver. C'est ça. Parce que si on ne se lave pas, le fait qu'il y ait cette prolifération de sueur au niveau de notre corps, on dégage une certaine odeur. Donc la première des choses, la fille, elle doit se laver, il faut être propre. Il faut utiliser des parfums si elle en a les moyens. Si elle n'en a pas les moyens, aujourd'hui, il y a le citron, qui est le meilleur ami des lycéens et des collégiens. Il suffit juste de presser un demi-citron dans son eau pour aller se laver ou bien juste essuyer en bas des aisselles. Ça apporte une touche un peu plus fraîche au corps de la jeune fille. Et après ça, il faut qu'elle se change régulièrement, 4 fois dans la journée. 4 fois ou plus, c'est selon vraiment le flux du sang qui sort de son corps. Et pour connaître le flux, il faut savoir est-ce qu'elle saigne moyen, est-ce qu'elle saigne de façon légère ou est-ce qu'elle saigne de façon abondante. Donc, à chaque 4 heures, il faut qu'elle change de serviette. D'accord. À un moment donné, si elle ne se change pas, les bactéries vont commencer à proliférer et ça va lui créer d'autres soucis encore, des infections et tout ce que vous savez. Et après ça, il faut qu'elle se comporte comme une jeune fille normale, une jeune fille qui est civilisée, une jeune fille qui sait ce qu'elle veut. Parce qu'il faut être responsable de chaque acte que nous posons. À chaque fois que nous posons un acte, il faut qu'on soit responsable. Et ne pas se presser pour dire que oui, non, mes copines ont eu ça, il faut que je le fasse. Non, une jeune fille doit être responsable. À partir du moment où tu as vu tes menstrues, on ne te dit pas que tu es une adulte, mais tu deviens adolescente. Donc, tu n'es plus une gamine, tu ne dois pas te comporter comme les gamins et tout. Tu dois te comporter comme quelqu'un de responsable et te dire qu'à chaque fois que tu poses un acte, cet acte pourrait avoir des répercussions sur ce que tu fais. On commence à être responsable à partir de ce moment-là. Et du coup, on est devenu une jeune dame, une jeune fille qui sait ce qu'elle veut, qui connaît son corps, qui connaît comment son corps fonctionne et qui sait où elle veut aller. Et à partir de ce moment-là, on se fixe des objectifs. Des objectifs dans lesquels on se dit, voici ce que je veux atteindre demain. L'une des premières des choses qu'on enseigne à ces enfants-là, à chaque fois qu'on les voit, c'est de leur demander quels sont vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Qu'est-ce que vous voulez devenir? Tout le reste qui sont à côté, le sexe, machin et tout ça là, c'est des additifs. Vraiment. L'objectif premier, c'est qu'est-ce que vous voulez devenir. Si vous arrivez à savoir ce que vous voulez devenir, vous vous projetez, le reste va suivre tout simplement. Donc, il faut avoir un comportement responsable. C'est très important.
D'accord. Et généralement, quand vous leur demandez leurs aspirations, ce qu'elles veulent devenir, donnez-nous quelques exemples. Hein. Qu'est-ce qu'elles projettent dans l'avenir, généralement? Ah, mais il y a plein. On a eu des personnes qui veulent devenir présidentes, il y a des personnes qui veulent devenir ministres, des sages-femmes. Plus de sages-femmes parce que je me dis la question puisqu'on parle d'une question qui est vraiment un peu plus médicale et tout. Il y a beaucoup de sages-femmes, beaucoup d'hôtesses, beaucoup de chargés de communication. Il y en a qui se disent, moi j'ai envie de ressembler à tel journaliste parce qu'elle parle bien, elle a de la prestance. Donc nous on leur dit, si vous voulez devenir comme elle, il va falloir prendre des décisions responsables comme elle, jusqu'à ce que vous soyez comme elle. D'accord. Il y a toutes ces questions-là. Et on ne se limite pas à parler qu'aux filles. Ça, c'est aussi une des particularités de notre ONG. On parle aussi aux garçons. D'accord. Et quel est le message à l'endroit des garçons, alors? En fait, on s'est rendu compte que les femmes sans les garçons, on va faire un travail, mais ce ne sera pas un travail bien fourni. Oui. Ce ne sera pas un travail pérenne. Et donc, pour pérenniser nos actions, on parle aussi aux garçons pour leur dire il faut avoir un comportement responsable envers ta camarade, si qu'elle soit ta camarade de classe, ta camarade d'école, quand elle est dans une situation de menstrue. On leur explique c'est quoi les menstrues. Voici la période qu'elle traverse. Donc, du coup, toi, tu peux être un support, un appui pour elle, pour l'aider à traverser cette période. Il ne faut pas être méchant, il ne faut pas être moqueur, il ne faut pas tenir des propos vraiment discriminatoire, il ne faut pas tenir des propos qui pourraient la blesser. Et quand ça arrive qu'elle voit ses menstrues en classe, ne vous moquez pas d'elle. Oui. Au contraire, vous prenez une chemise, vous lui mettez ça autour de la taille et vous l'accompagnez à l'infirmerie. Et surtout, on ne se moque pas, on ne rigole pas. On l'accompagne. Oui. Et on prend des décisions responsables. Pour un jeune, il faut qu'il y ait une décision responsable. Et quand on décide d'aller plus loin, parce que les jeunes, on s'est rendu compte que les garçons sont plus enclins à aller vers la sexualité que les jeunes filles. On leur dit il faut avoir une sexualité responsable. D'accord. Toutes les décisions que vous prenez doivent être des décisions responsables, des décisions qui respectent la fille qui est à l'école, mais aussi la sœur que vous avez à la maison. D'accord. Et comme ça, on arrive vraiment à discuter avec eux. Ok. Alors, Miss Baldé, merci beaucoup pour toutes ces informations importantes. On va juste marquer une pause. Vous ne partez pas, vous restez avec nous. Toute l'équipe composée de Clémence Cole, Aïssata Koulibaly, Bintou Sanogo. Nous vous souhaitons une très bonne journée sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Tout à l'heure, on va ouvrir le téléphone pour que vous puissiez échanger avec Miss Baldé Salimatou, qui est la présidente de l'ONG actuelle, avec elle nous parlons de la gestion menstruelle. Là, on parle de l'hygiène menstruelle, mais avec plusieurs composantes, la précarité menstruelle et beaucoup d'autres informations très, très importantes. Et nous la retrouvons donc pour la deuxième partie de notre émission. Allô, allô? Oui, allô. Oui, Miss Baldé, on vous retrouve pour la deuxième partie de notre émission. Alors, le temps est en train de courir. Hein. Nous avons une partie avec le téléphone. Tout à l'heure, les auditeurs pourront éventuellement vous poser des questions. Mais on va voir les conséquences d'une mauvaise hygiène menstruelle. Ok. La mauvaise gestion de l'hygiène menstruelle a des conséquences sur le corps. Notamment, vous avez les infections. Oui. Quand l'hygiène est mal faite et que ça ne respecte pas les normes qu'il faut pour que la jeune fille soit propre, vous avez les infections, vous avez des cytes, vous avez des démangeaisons, il y en a qui ont des infections urinaires, il y en a qui ont des infections qui sont au niveau du sexe et tout. Vous avez des mauvaises odeurs que nous développons à cet âge-là et qui nous suivent durant toute notre vie. À un moment donné, on peut mettre des milliers de parfums sur nous, mais il y a toujours cette petite odeur qui se dégage quand vous rentrez dans une salle et tout. Donc, c'est assez déstabilisant. Du coup, il y a des personnes qui se retrouvent vraiment mises à l'écart, notamment pour nos jeunes filles. C'est vraiment l'absentéisme parce qu'à ce moment-là, elles préfèrent rester à l'école. Et du coup, si elles restent à l'école, si elles restent à la maison pour rater une semaine de cours, imaginez une semaine de cours chaque mois sur l'année scolaire. C'est 20% de son temps scolaire qu'elles perdent. Et s'ils ont fait des interrogations, des évaluations à ce moment-là, elles pourraient perdre ces évaluations et elles pourraient échouer et redoubler sa classe.
Et si elle n'a pas assez la tête sur les épaules, on va dire qu'elle est bête, qu'elle n'est pas intelligente, qu'elle a tel problème, alors qu'elle a un problème, certes, mais le problème, c'est pas une question d'intelligence. C'est un problème qui est sur son corps. Oui. Donc, elle n'arrive pas à en parler. Du coup, elle préfère rester à la maison. Et quand vous constatez dans nos villages, dans les villes de l'intérieur du pays, il y a beaucoup de filles qui abandonnent les cours à partir du collège et du lycée. Et c'est lié à l'hygiène menstruelle, à la gestion des menstrues. Beaucoup de cas sont liés à la mauvaise gestion de l'hygiène menstruelle parce qu'elle n'a pas de protection. Imaginez, une protection coûte 500 francs. Et à 500 francs, quand on est à l'intérieur du pays, est-ce qu'on va prendre ça pour aller acheter un paquet de serviettes hygiéniques ou bien on va acheter à manger le matin? Et quand on a 4-5 filles à gérer et que ces filles voient leur menstrues, ça fait beaucoup d'argent. Du coup, à un moment donné, les parents se demandent est-ce qu'il faut investir dans ça ou est-ce qu'il faut chercher à manger? Et d'autant plus qu'il y a un problème d'eau qui se pose, il y a un problème d'environnement. Quand je parle d'environnement, je parle de l'endroit où on se débarrasse de ces serviettes-là parce que ce sont des déchets. Oui. À un moment donné, il faut aussi savoir où se les débarrasser pour ne pas que n'importe qui tombe là-dessus. Oui. Du coup, ces élèves-là préfèrent rester à la maison. Et quand elles ratent les cours comme ça, à un moment donné, c'est de l'absentéisme et ça va découler sur le décrochage scolaire. Donc, du coup, aujourd'hui, notre objectif, c'est de contribuer au maintien des jeunes filles à l'école pendant les périodes de menstrues, en donnant l'information, mais aussi en aidant ces établissements-là à réagir face aux cas d'urgence. Du coup, à chaque fois qu'on passe dans un établissement, après la sensibilisation, on essaie de laisser un certain nombre de serviettes hygiéniques à l'école, à l'infirmerie, pour les aider à réagir face au cas d'urgence. Une jeune fille qui voit ses menstrues, au lieu qu'elle ne rentre à la maison, qu'elle rate toute la journée de cours, elle va à l'infirmerie, il y a une fiche à renseigner, elle renseigne la fiche, elle ressort sa serviette, elle pose sa serviette et elle retourne en classe. Parce que c'est ça l'objectif. Elle retourne en classe, elle suit ses cours. Faut pas qu'elle rentre à la maison, parce que si elle rentre à la maison, elle pourrait ne plus revenir à l'école. C'est ça. Donc, voilà un peu comment nous procédons dans ces... Il y a les conséquences, certes, mais on essaie vraiment de faire tant bien que mal pour ne pas que vraiment ça arrive à ce niveau-là, que ces filles restent à l'école. Parce que quand vous regardez un peu là, il y a un gap. Les filles et les garçons du même âge qui arrivent au collège, ce n'est pas le même nombre qui arrive au lycée, ce n'est pas le même nombre qui arrive à l'université. Oui. Il y a beaucoup qui arrêtent entre-temps pour différentes raisons. Oui. Et donc, l'ONG actuelle... Oui, allez-y. On essaie vraiment de combler ce gap-là pour dire aux jeunes filles, vous êtes arrivés ensemble, vous étiez 10, 5 garçons, 5 filles, vous êtes arrivés ensemble au collège, il faudrait que vous arriviez à l'université. Ensemble. Bravo. Et c'est ce que nous souhaitons. On va... D'accord. On va déjà ouvrir le téléphone. Nous sommes donc au 27 20 21 44 48. 27 20 24 27 87. Vous pouvez maintenant appeler si vous voulez partager une expérience concernant l'hygiène menstruelle ou même la précarité menstruelle, ou bien si à l'école vous avez vécu un fait ou une situation, vous êtes le bienvenu. Vous pouvez tout simplement nous joindre au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87 pour avoir donc toutes les informations sur le sujet avec Miss Baldé Salimatou, présidente de l'ONG actuelle. Et pendant que nous attendons nos auditeurs qui éventuellement voudront réagir, alors Miss Baldé, où se passent essentiellement vos activités? Vous avez parlé des établissements scolaires. C'est ici à Abidjan, c'est à l'intérieur du pays. Où est-ce que vous travaillez concrètement, l'ONG actuelle? On travaille dans les établissements ici à Abidjan, mais aussi dans les villes environnantes. Oui. On a fait Jacquesville, Beaunois, on a l'idée de partir, on a travaillé sur Beaunois. Et donc vraiment, c'est des villes qui ne sont pas très loin d'Abidjan, mais où vraiment le problème aussi se pose. On travaille sur Abidjan, on a travaillé ici à Treichville, Koumassi, à Djamé,
Yopougon, dans Bingerville, dans beaucoup de lycées de la capitale. Mais après, on s'est dit à un moment donné, il faut aussi donner la possibilité à ces jeunes filles-là qui sont tout près d'Abidjan, dont on ne voit pas souvent, parce que quand il y a un projet ici à Abidjan, dès qu'on dit on va le mettre en échelonnement, les gens pensent direct Korogo, Daloa et autres. C'est vraiment partir très loin, Boaké et autres. Alors que nous, on s'est dit, attendez, il y a des villes tout près là. Il y a Anyama, il y a Agboville, c'est des villes qui sont tout près Benjerville et tout ça, c'est tout près. Mais qu'on ne voit pas souvent. Il y a Grand Laou. Il y a des villes tout près qui ne bénéficient pas de ce genre de projet. Mais pourquoi pas y aller les rencontrer et puis voir un peu la réalité dans laquelle vivent ces enfants-là. Du coup, on intervient dans ces endroits-là. On rencontre les responsables des établissements et puis nous, on vient. Partout où on nous demande de venir, nous on vient, on rencontre les élèves et on vient souvent avec des serviettes hygiéniques qu'on offre gratuitement. D'accord, ok. Merci beaucoup, Miss Baldé. Nous avons déjà des personnes qui veulent vous poser des questions. On a Monsieur Guisso Jean de Koumassi. Ensuite, on va prendre Monsieur Zémé Nyapi. Guisso est parti? Monsieur Zémé Nyapi est là? Oui. D'accord, oui. Cher frère, Monsieur Zémé Nyapi, bonjour, comment allez-vous? Oui, bonjour madame Bintou Sanogo, ça va chez moi. Et ok, chez vous? Ça va, merci beaucoup. Ok. Alors, on vous écoute concernant notre sujet sur l'hygiène menstruelle. Oui, bon, mais madame, moi je voudrais d'abord apprécier vos émissions sur la santé. Merci beaucoup. Parce qu'on dit la santé est la première des choses à gérer sur l'homme. C'est vrai. Oui, donc vraiment, quand j'écoute vos émissions sur la santé, ça me fait beaucoup plaisir. Merci beaucoup. Je dis bonjour à l'invité. Oui. Je n'ai pas une question à poser, mais je voudrais apporter une appréciation. Oui, allez-y. Ce qu'elle a dit par rapport à la différence entre, je ne sais pas, comment je vais appeler ça, entre des femmes occidentales et des femmes africaines. Bon, ça m'a fait beaucoup plaisir parce que quand vous avez posé la question, je me suis dit, mais est-ce que l'organisme est différent? L'homme, avec le grand H, c'est la même chose. Donc, ce qui concerne les blanches, là, en même temps, c'est cette constitution physique, je pense que ça doit être la même chose. Donc, quand elle a donné sa réponse, ça m'a fait beaucoup plaisir. Bon, maintenant, ce qui fait la méconnaissance pratique comment on appelle sur le sexe là, c'est les coutumes. Ça nous dérange. Dans l'ancien, avant là, devant les parents, on ne pouvait pas parler de sexe. On était condamnés. Oui. Ouais, parce que la morale nous l'interdisait. Mais aujourd'hui, c'est un peu différent, ça a évolué. À l'école primaire, on enseigne comment les filles doivent se comporter, comment est-ce que les garçons doivent se comporter sur le plan sexuel. Malheureusement, c'est en ce moment où on apprend tout en famille et à l'école, on voit des cas de maladies sexuelles, des cas de grossesse prématurée, des grossesses non désirées. Et vraiment, ça me fait mal. Donc, j'encourage ces gens d'émission et je profite pour demander à ceux qui ont la capacité de comment on appelle ça, de vulgariser, de mettre en promotion cette pratique, cette connaissance de la sexualité pour que les enfants, les jeunes puissent se maintenir au bon point. Merci et bonne émission. Merci, M. Zemeniapi. En tout cas, merci pour cette contribution. Monsieur. Oui, vous avez un commentaire à faire? Merci au monsieur. Oui. L'idée vraiment, c'est que tous les parents puissent s'intéresser à la question. Et comme M. Nyepi, ici, voilà, lui aussi, il a des enfants à la maison. Le moment, ce n'est pas de se dire seulement c'est une question de femme, que c'est à la femme de tout faire. À un moment donné, les papas aussi, intéressez-vous à la question des menstrues de vos enfants. Et essayez d'en parler avec ces enfants-là. Parce qu'à un moment donné, plus vous en parlez, plus vous créez ce lien d'intimité entre vous et plus vous créez ce lien de confiance entre vous et vos enfants. D'accord. Mais si vous n'en parlez pas, le problème reste éternel. Franchement. Nous sommes toujours au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Alors, Miss Baldé, quelle est la meilleure protection pour les menstrues?
Il n'y a pas de meilleure protection pour les menstrues. La meilleure protection, c'est celle qui convient à la femme. Nous sommes toutes différentes, nous sommes toutes faites de plusieurs manières possibles. Celle qui peut me convenir peut ne pas vous convenir, mais la meilleure des choses, il faut connaître son corps. Il faut savoir ce qui est bon pour moi et ce qui n'est pas bon pour moi. Comment je vois mes menstrues? Est-ce que je suis du flux moyen? Est-ce que je suis un flux léger? Quand vous partez acheter les serviettes, vous allez voir, vous allez constater il y a des gouttes qui sont dessinées sur ces paquets de serviettes. Il y a 4 gouttes. Quand c'est 2, ça veut dire que c'est le flux léger. Cette serviette, elle est adaptée au flux léger. Ça veut dire que la fille, ça vient pas beaucoup. Généralement, c'est les filles de 14-15 ans qui viennent à peine de commencer à avoir leur menstrues qui utilisent ce genre de serviette. Oui. Ensuite, vous avez là où il y a, c'est toujours 4 gouttes, mais vous allez voir, il y a 3 qui sont beaucoup plus foncées. Ça veut dire que c'est le flux moyen. Ça veut dire que c'est adapté aux jeunes filles qui n'ont peut-être pas encore fait d'enfants, qui sont dans la vingtaine et autres. Et vous avez le flux abondant. La serviette, elle est beaucoup plus épaisse. Elle est utilisée généralement pour la nuit parce qu'on n'a pas envie de se lever, aller se changer et revenir dormir. On dit sommeil est trop doux. Donc, à un moment donné, on préfère dormir. Donc, il y a des filles qui utilisent la serviette qui est adaptée à ce flux-là. Mais encore une fois, sachez que chaque femme a un flux spécifique. Oui. C'est quand on arrive à connaître son flux, on arrive à savoir quelle est la serviette qui est adaptée à notre corps. Moi, je peux utiliser une marque qui me donne des démangeaisons. L'autre peut utiliser cette marque et ça peut lui aller convenablement. D'accord. Donc, sachez ce qui est bon pour vous, ce qui est bon pour votre corps et ce qui est adapté selon votre flux. Parce que si vous êtes du flux abondant et que vous utilisez une serviette de taille moyenne, certainement vous allez avoir des petits soucis. Parce que ça va avoir des fuites. Oui. Vous allez vous salir à un moment donné et vous direz que la serviette n'est pas bonne. Ce n'est pas la serviette qui n'est pas bonne. C'est le choix que vous avez fait qui n'était pas approprié. D'accord. Donc, c'est bon de savoir tout ça. D'accord. Alors, Miss Baldé, en fait, ma question, c'était de voir un peu certaines méthodes dites traditionnelles que nos parents utilisent avec les pagnes et autres, là, les petits pagnes. Voilà. Entre les petits pagnes, les serviettes, les tampons, c'était un peu de voir un peu dans toutes ces protections-là, qu'est-ce qu'on doit recommander? Est-ce que toutes ces méthodes-là sont valables? Oui, toutes ces méthodes sont valables et aujourd'hui, on vient rajouter même la coupe menstruelle. Mais encore une fois, je reviens sur une question qui est réelle. En Afrique, on a un problème d'eau. D'accord? Utiliser une serviette lavable, c'est une très bonne idée. Mais après, il faut savoir que cette serviette lavable a besoin, il y a certaines précautions qu'il faut prendre. Il faut la laver avec de l'eau un peu tiède. Si on ne la lave pas à la machine, il faut ensuite la sécher au soleil, pas à l'ombre comme on le fait avec nos serviettes habituellement. On va mettre ça dans la chambre, dans un coin. Il ne faut pas que le vent touche, il ne faut pas que quelqu'un regarde. Voilà. Alors que la serviette hygiénique lavable doit être au soleil pour que les bactéries puissent mourir. Et quand on finit, on repasse. Parce que quand il y a le sang sur la serviette et qu'on la lave, elle devient rêche. Elle est très dure. À ce moment-là, on ne peut pas la mettre directement au contact avec notre vulve parce que ça pourrait nous blesser. Donc, il faut repasser, il faut rendre ça un peu plus mou avant de la porter. Donc, si vous recommandez cette méthode-là à une jeune fille qui est à l'école, qui va du matin, qui rentre le soir à 18h, je pense qu'il y a un problème. D'accord. Parce qu'à un moment donné, il y a un problème. Il y a un problème, d'accord. Il y a un problème. On va donc prendre, avec votre permission, on va prendre 2 personnes qui sont déjà avec nous. On a Miss Bombé Karine de Bandoukou. Allô? Allô? Oui. Miss Karine, bonjour. Bonjour, madame. Oui, vous appelez de Bandoukou. On vous écoute. Et je suis très heureuse d'intervenir. Oh là là. Est-ce que vous pouvez vous éloigner un peu de votre poste radio? Voilà. Ok. Je suis très heureuse d'intervenir. Oui, merci. Concernant le port des serviettes hygiéniques. Oui. Je voulais en parler et puis elle a déjà intervenu. Mais moi, je me dis que, compte tenu des moyens de l'Africain, qui arrive au village, qu'il soit difficile pour une jeune fille en campagne d'avoir accès
ne faudrait-il pas faire la promotion des serviettes hygiéniques en pagne? En pagne. Je me souviens avoir vu sur Google un document qui parlait des femmes ouest-africaines, si c'est au Burkina, si je me trompe, oui, qui confectionnaient des serviettes en pagne lavables, qui n'étaient pas rêches. Oui. Voilà, c'était à la forme des serviettes hygiéniques et même c'est en pagne. Ok. Donc, au village, même en ville, oui, c'est pas tout le monde qui a les moyens de pouvoir acheter les serviettes hygiéniques. Il faudrait-il pas faire la promotion locale? Ça va éviter certaines dépenses et puis ça pourrait aussi contribuer à créer des emplois. Oui. Des femmes. D'accord. En tout cas, c'est nos recherches là-dessus. Oui. C'est une très belle contribution, Miss Bombé Karine. Merci d'avoir appelé. Je vous remercie. Et puis, on vous souhaite une très bonne journée à Bandoukou. Bonne journée à vous. On vous reçoit difficilement. Oh là là. Les séquences 2 aussi ne passent pas. Oui. Donc, de remonter l'information. Ok, d'accord. On a bien noté. Merci beaucoup. Bonne journée. Miss Baldé, on va noter sa préoccupation et puis on va prendre Monsieur Marius Agueyi de Bouna qui est là depuis un moment. Allô? D'accord. Oui, allô? J'avoue que je n'ai pas très bien entendu ça. Oui, je vais vous résumer ça tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Ok. Monsieur Agueyi, Marius, bonjour. Bonjour, madame. Oui. Ça va bien à Bouna? Oui, ça va très bien ici. D'accord. On vous écoute, monsieur. Voilà. Non, vraiment, ça me va droit au cœur, cette émission. Merci. Je tiens à vous féliciter, aussi la responsable qui est avec vous. Merci. Qui est en train de donner de bonnes leçons à nos enfants, nos filles, surtout. Merci. Alors, moi, je voulais apporter un peu mon soutien comme conseil aussi. J'aurais voulu que cette émission puisse se passer aussi directement comme une conférence de presse, où cette dame avec son équipe peut passer d'établissement en établissement pendant la rentrée, en pleine rentrée, soit que ce soit le premier semestre ou bien chose, et puis essayer de voir le programme de chaque chef d'établissement pour lui permettre au moins un jour, 2 jours, pour inviter les filles dans une grande salle comme on le faisait par le passé, afin de sensibiliser nos filles, nos jeunes filles aujourd'hui qui sont vraiment beaucoup envoûtées par par ce fléau. D'accord. Ok. En tout cas, merci beaucoup pour cette doléance. Mais je pense que c'est déjà fait. On va écouter Miss Baldé. Merci, Monsieur Agueyi. Et puis, merci de nous avoir appelés. Alors, Miss Baldé, vous avez la dernière préoccupation? Voilà. Il demandait de faire sous forme de conférence dans les établissements. Oui, c'est ce que j'ai dit au début. Nous aimerions tellement visiter tous les établissements de la Côte d'Ivoire. Il suffit juste de nous inviter. Si c'est à l'intérieur du pays, nous on va venir. Seulement, on écrit à l'établissement. On écrit d'abord à la DREN parce qu'il faut que la DREN nous donne l'autorisation d'aller dans ces établissements-là. Ensuite, l'établissement. En amont, on travaille avec la direction des écoles, collèges et lycées de la Côte d'Ivoire qui se trouve ici au plateau. Donc, c'est pour vous dire que quelque part, on a vraiment envie d'aller dans tous les établissements. Donc, avec c'est Bandoukou, c'est ça? Oui. Bien sûr, avec plaisir qu'on sera là. Si nous demande de venir, bien sûr, on sera là avec plaisir. Ok. On va accélérer parce qu'on a juste 1 minute pour terminer. On a la préoccupation de Miss Karine qui nous a appelé de Bandoukou et qui demandait pourquoi ne pas faire la promotion des pagnes sur le plan traditionnel ici parce que tout le monde n'a pas les moyens pour s'acheter une serviette. Et qu'elle a même vu une expérience similaire au Burkina où on faisait vraiment la promotion de l'usage des pagnes, mais qui ne sont pas rêches, qui ont une texture quand même qui est facile à porter pour les femmes. Le fait que le pagne soit rêche, ce n'est pas le pagne lui-même. En fait, c'est la coagulation du sang en contact avec le pagne, ça rend le pagne rêche quand on le lave à un moment donné.
c'est pas le pain quand on va l'acheter, mais c'est le fait que le sang, parce que même quand vous vous blessez, je vous constatez, après la coagulation, vous avez une croûte qui se forme sur la peau et tout, donc c'est comme ça. Avec le pain, on est en train de travailler avec une organisation internationale ici en Côte d'Ivoire qui est en train de faire un travail extraordinaire sur cette question-là. Mais pour le moment, on garde vraiment tous les secrets. C'est ça. On ne va pas tout dire ici ce matin. On garde tous les secrets autour. Mais vraiment, c'est une idée sur laquelle on est en train de travailler. Et très bientôt, on va vraiment lancer ce projet-là. Et ça va être quelque chose d'extra. Allez, qu'est-ce qu'on retient ce matin, Miss Baldé? On a terminé en quelques secondes, rapidement. On retient quoi ce matin? Alors, ce qu'on retient ce matin et ce que je dis à tous les parents qui nous écoutent, parlez des menstrues à vos enfants. Évoquez la question, brisez les tabous, allez vers ces enfants. Parce que si vous ne partez pas vers les enfants ont peur de venir vers vous parce que vous êtes le parent. Donc, discutez avec eux, abordez la question et vraiment... aidez-les à traverser ce moment-là parce que la période d'adolescence, c'est une période très difficile. D'accord. Donc, rajoutez les menstrues à ça. Vous avez vraiment vous avez le cocktail qu'il faut en fait pour passer des moments extraordinaires. Donc, parlez à vos enfants, évoquez la question et que Dieu bénisse tous ceux qui nous écoutent et à vous aussi. Amen, amin. Merci beaucoup, Miss Baldé Salimatou, présidente de l'ONG Actuelle. On vous retrouvera très bientôt sur Radio Côte d'Ivoire pour d'autres émissions. Merci ce matin d'avoir échangé autour de l'hygiène menstruelle. Ceux qui veulent le contact de Miss Baldé peuvent nous appeler hors antenne ou bien aller sur la page Actuelle. Vous pouvez avoir toutes les informations. Allez, portez-vous bien et à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup, Madame Sanogo. Merci beaucoup. Clémence Cole, merci beaucoup, ma chérie. Merci beaucoup, Aïssata Koulibaly, la plus belle. Bintou Sanogo était au micro. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.